Ok, alors on avance toujours dans les halachot. Siman Nun Aleph du Psuké des Imra, Psuké des Imra du Halacha Broura, concernant les interruptions possibles qu'on pourrait avoir. Animsa Bemsa Psuké des Imra Vekarou Lalot Bat les Sefer Torah. Maintenant, on est en plein Psuké des Imra, toujours en retard. Alors on remarque quand même quelque chose d'intéressant, c'est que la majorité des halachot, c'est pour celui qui est dans un cas d'une situation qui n'est pas normale. Ça veut dire que normalement on est censé être à l'heure. Ok, donc si quelqu'un se lève à l'heure le matin et qui fait toute cette fila normale, toutes ces halachot ne lui servent pas. C'est que du a posteriori, tout ce qu'on est en train de faire. Donc il est en plein Psuké des Imra. On est lundi ou jeudi ou Shabbat et on sort le Sefer Torah. Et on l'a appelé pour monter à la Torah. Alors là, il y a une différence à faire. Alors je sais qu'en France, c'est pas souvent comme ça, mais ça se fait beaucoup en Israël. C'est qu'en France, quand on monte au Sefer Torah, on dit il y a un mode Hashem Atov, que se lève un tel, et on dit son nom. On appelle la personne par son nom. Tandis qu'en Israël, on ne dit rien, la personne monte d'elle-même, donc on le prévient à l'avance, c'est toi qui montes troisième, et il monte. Donc on ne le somme pas de venir en citant son nom. Ok? Donc ça fait une distinction. Im karaou bishmo. Si maintenant le type il est en plein Psuké des Imra et on l'a appelé avec son nom, il y a un mode Shimon ben Yitzhak, ok? Il y a allé la Sefer Torah. Alors il devra monter au Sefer Torah puisqu'on l'a appelé par son nom. On peut pas, c'est pas une bonne chose que d'annuler ça. Donc on pourra s'interrompre pour aller au Sefer Torah. Vivarer viikrat imashalier tzibur akore batorah. Et il fera la bracha. Et il ira en même temps que le Shaliach Tibour. Je fais une parenthèse, c'est qu'il faut savoir que quand on monte au Sefer Torah, le Shaliach Tibour lit, mais l'idéal c'est de lire avec lui, prononcer les mots avec lui. D'accord, de suivre dans le Sefer et de prononcer les mots avec lui. Donc, il pourra tout à fait s'interrompre pour faire la bracha, pour monter au Sefer Torah, et en plus de ça, lire avec le Chazan. Vim yode alikro be'atzmo ba Sefer Torah, yikare be'atzmo be'kol ram. Et si c'est une personne qui est à même de lire au Sefer Torah, ça veut dire qu'il n'a pas besoin du Shaliach Tibour pour lire, alors il prend le yad et il lit lui à voix haute, tout à fait, sans aucun problème, et ça ne s'appelle pas une interruption. Par contre, quand il était dans le Psuké des Imra, évidemment, l'idéal c'est pas de s'interrompre au milieu du pasouk. S'il était en pleine lecture d'un des Mizmorim, il finit au moins la phrase qu'il a commencée. Et s'il se trouve à quelques lignes de la fin du Mizmor, c'est mieux qu'il termine rapidement, le temps qu'il marche jusqu'au Sefer Torah, il y reste 2-3 lignes, il fait vite, il les lit. Aval imstariru atibur lamtin lo mechamat kar afilu zman mu'at yafsik beemtsa mimzor vayivarech mipene torer atibur. Si maintenant, parce qu'il a voulu terminer son mizmor, à cause de ça le tzibour va l'attendre, ne serait-ce qu'un peu, c'est assourd. Il s'interrompt et il lit. De là on voit ce qu'on appelle la notion de torar tzibour. Torar tzibour c'est déranger le tzibour. C'est une chose qui est très 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 grave et qui est tout à fait méprisée dans les choules. Ça veut dire qu'on ne tient pas du tout en compte. Il y a énormément d'halachot qui s'appellent Torah Tibour. On n'a pas le droit de déranger. Ça veut dire de faire attendre, de prendre trop de temps. On verra plus tard dans les halachot que le Shaliach Tibour, quand il fait cette fila, il n'a pas le droit d'être trop long. C'est assourd. C'est assourd. Ça s'appelle Torah Tibour. À cause de lui, le Tibour attend. C'est pas une bonne chose. Veno Racha il a afsik les varer mais Shaliach Tibour l'omar ashkaba. Les vakesh, mais à Shaliach Tibour, l'Omar Ashkaba, au Mishéberar. Par contre, on est certes a posteriori, parce qu'il nous a appelé par notre nom, on est monté au Sefer Torah. Mais ce n'est pas pour autant qu'à la fin de notre montée, on aura le droit de dire au Shaliach Tibour, de me faire une bracha, de me faire une ashkaba pour un mort. On n'a pas le droit de parler. On n'a le droit de parler que parce qu'on est monté. Et tant qu'on est dans la bulle qui nous a autorisé de parler, on peut parler. Donc bracha, kriyat Torah, c'est tout. Demander une ashkaba, demander un mishiberar, c'est totalement interdit. Par contre, veim lo kara ou bishmo, par contre, si on ne l'a pas appelé par son nom, on a loya les batora, on l'a juste dit, on a dit cinquième montée, le gars il doit monter. Là, il ne montera pas au Sefer Torah. Pourquoi? Et là, yirmoz lahem, chez Nimsa bemsa psuké des Imra. Pourquoi? Simplement parce qu'on n'a pas le droit de s'interrompre. Mais comme là, on ne m'a pas appelé, c'est pas comme si je dédaignais la mitzvah et je refusais de monter. Donc je dis, simplement je fais un signe, comme quoi je suis en plein milieu de psuké des Imra. Est-ce que vous pouvez appeler quelqu'un d'autre? Et puisqu'on ne m'a pas sommé de venir, je n'ai pas de problème. Veim ou Kohen. Maintenant, si c'est un Kohen, que le Kohen il est censé monter Rishon, et que le Lévi il est censé monter Sheni. Ve'en sham Kohen acher elaou. C'est le seul Kohen de toute la synagogue. Oche ou Lévi. Ve'en sham Lévi acher elaou. Où il y a un Lévi
Mais c'est le seul Lévi de toute la choule. On ne peut pas mettre un autre. Yale la Torah bem sapsuke des Imra, afilou, lo karo beshmo. Même si on ne les a pas appelés par leur nom, chose que normalement pour nous, il faut que ça se passe comme ça, il faut qu'on nous appelle par notre nom, pour qu'on ait le droit pour qu'on soit obligé de monter. Un Lévi ou un Kohen qui seraient les seuls de la synagogue, on n'a pas besoin de les appeler par leur nom, ils montent systématiquement la Torah, même s'ils sont dans psuke des Imra. Animsa bemsa psuke des Imra, vekaro bishmo la lot la Torah l'aliat maftir. Maintenant, si c'est pour un maftir c'est moins important dans l'absolu, puisque c'est plus Kriyat Torah, on n'est plus dans le décret d'origine. Toute la Haftara a été instituée en tant que petite substitution. À l'époque, on ne pouvait pas lire la Torah. Maintenant, on a gardé ça, c'est très important de le dire dans la Haftara, mais ça reste moins important que Kriyat Torah. Donc, est-ce que pour un maftir qui est un tout petit peu plus léger, j'ai le droit de m'interrompre dans psuke des Imra? Yale la Torah. Si on l'a appelé par son nom, même règle, il monte à la Torah. Une fois qu'il a fait la bracha de Kriyat Torah, yevarer be'atzmo birchat haftara, veikra be'atzmo haftara. Il aura tout à fait non seulement le droit de monter à la Torah, de lire la Torah, de faire la bracha de l'haftara et de lire l'haftara, il n'y a aucun problème. Animtsa be'emsa psuke des Imra, rachai le'afsik kede likro batorah. Maintenant, le type, s'il est à plein milieu de psuke des Imra, est-ce qu'il a le droit de s'interrompre pour lire le Sefer Torah? Réponse, Keshen Sham Acher Ayodea Likro Batora Betamea Vidikdukea et là-haut. S'il n'y a que lui dans toute la choule qui sait bien lire le Sefer Torah, et quand on dit lire le Sefer Torah, c'est avec les voyelles, les nekudot et le son, et le chant, les ta'amim. C'est pas juste je lis à peu près, je fais 2-3 fautes toutes les deux mots. Non, c'est quelqu'un qui sait lire. Dans la choule, il y a quelqu'un qui sait lire, alors lui, il n'aura pas le droit de monter. Mais si dans la choule, il n'y a pas quelqu'un qui sait vraiment lire, alors il a le droit de s'interrompre pendant Psuke des Imra pour lire le Sefer Torah et à quitter le Tzibour. Vafilou inimsa bemsa kriat shema. Uvichotea racha il afsi kede likro batora keshen shama yodea likro karaoui batora et là-haut. Et même s'il est dans Shema et dans les brachot du Shema, alors il a le droit, s'il n'y a personne d'autre, il aura le droit de s'interrompre pour faire la kriat Torah au Tzibour. Et comme on a dit tout à l'heure, l'idéal ce sera de terminer le mizmor qu'il a commencé, s'il peut le faire sans que ça dérange. Alors maintenant, moi, je sais lire au Sefer Torah, mais il y a un chazan qui sait parfaitement lire, je suis en plein psuke des Imra, et j'entends qu'il fait une erreur et que personne ne l'a repris. Est-ce que j'ai le droit, moi, de m'interrompre pendant psuke des Imra pour corriger son erreur? La réponse, c'est ça dépend. Si l'erreur change le sens du texte, alors c'est une erreur qu'on doit reprendre. Alors si personne ne l'a reprise, je peux la reprendre, j'ai le droit de m'interrompre pour lui dire qu'il a fait une erreur. Mais si l'erreur ne change pas le sens du texte, on ne doit pas s'interrompre pour ça. Je mets une parenthèse sur ça, on le voit régulièrement, qu'on reprend le chazan pour tout et n'importe quoi. C'est pas la halakha. Normalement, on reprend la Kriyat Torah pour une faute que si ça change le sens. Alors, au Hachem, aujourd'hui, on est makpidim de reprendre systématiquement pour la moindre faute, mais il faut savoir que non seulement si le Chazan a fait une faute qui ne change pas le sens, ça n'invalide pas sa Kriya, et il n'y a pas besoin systématiquement de sauter sur le Chazan qui aurait fait une petite faute. De là, on voit un principe que je veux juste élaborer et terminer. Là, il expliquera David Yosef. C'est écrit dans la Gemara Masechet Yoma. She'en golim sefer Torah betzibour mipene kevod atzibour. On n'a pas le droit de tourner le sefer Torah pour le mettre à la page pendant que le tzibour est là. Ça veut dire qu'on doit préparer ça à l'avance. C'est pas kavod atzibour de tourner devant eux, à part cas de force majeure évidemment. Mais c'est pas une bonne chose. Rachid explique là-bas. She'en kavod atzibour liot domemi muetzapim lekar. C'est pas un kavod pour le tzibour de rester comme ça et d'attendre. C'est assourd. Donc on ne fait pas ça, on le fait sortir à l'avant. Même chose, si déjà pour mettre le Sefer Torah à la page, j'ai pas le droit d'attendre le Tzibour. Même chose si maintenant dans la choule, il n'y a que moi qui sais lire la paracha. Mais moi je suis en train de dire, non, je fais psuké des imams, vous attendez que je finisse. Donc qu'est-ce qu'il va faire le Tzibour? Il va m'attendre, il va regarder le plafond pendant tout ce temps-là. Même histoire que pour le Sefer Torah, c'est assaut. Et ça s'appelle répondre à quelqu'un. Ça rentre dans le guéder, dans la dimension des halachot qu'on a dit, qu'on a le droit de s'interrompre pour répondre à quelqu'un qu'on respecte. Puisqu'on doit respecter le Tzibour, alors pour eux, on aura le droit de parler et donc de lire la Torah. Chez Moutar, l'afsik afelou bimsap aperek bekriat shema virotea. Donc c'est tout à fait permis là-bas de s'interrompre, même pour le schéma, même pour les brachot. Vechol sheken be psuke des imra, a fortiori pour psuke des imra. Et il en est de même
dans la reprise du Chazan qui aurait fait une faute, qu'on a vu qu'il n'y a pas plus grand kavod. On a le droit de répondre à la Gdusha, on a le droit de répondre à Kaddish pendant Psuké des Imra, parce qu'il n'y a pas plus grand kavod que ça. Ben pareil, on est en train de lire au Sefer Torah, il y a une erreur, alors les Shem Shamim, pour la kavod à Torah, pour kavod Gada Kadosh Baruch Hu, on aura droit de s'interrompre pour rectifier cette erreur. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.